Salut les gars pour une nouvelle vidéo, on est avec Jonathan, un abonné qui est aussi taré que moi vu qu'il m'accompagne dans le périple. Derrière il a son scooter, le mien vous connaissez déjà, mais vous allez voir déjà son scooter. Alors il triche un peu, il a un 80, mais là on vient de partir, on a commencé il y a 3-4 km. D'ailleurs il faut qu'on prenne une photo du compteur, tu sais quoi, je vais le filmer. J'ai 14 119, comme ça on verra petit à petit. Ouais, je filme le tien aussi, comme ça on aura les deux. 29 000. Bon, on fait un petit tour de son truc. C'est un Beluga 82. Donc, modèle. voilà, vraiment délire. Très bizarre. Selle immense. Enfin, bon, c'est. Carénage en métal. Ouais, voilà, c'est du métal. C'est vraiment ouf. Donc, bon, il a révisé. Petit bidon comme moi, petite gourde, petit chargement sympa. Gros, comme il disait, tout est surdimensionné. Voilà, c'est vite vu, mais Komodo, un peu comme les Zuma là, très stylé. C'est les anciens Komodo Wow. Yamaha, ouais. Cool. Mais donc voilà, tout est fonctionnel. Franchement, c'est sauf le démarreur, mais on essaiera de le réparer. Moi, vous connaissez mon booster 3VL, mon support maison chargé à jamais avec le petit drapeau. L'avant, les 3 km qu'on a fait, l'avant ça délaisse, ça guidonne. Donc à suivre. Puis voilà, rien à dire. Hein. Là, on va partir. Donc je répète pour ceux qui tombent là-dessus, le projet c'est d'aller en Espagne parce que j'ai des carénages de la Poste catalane qui a fait faillite après un petit problème de corruption pendant les élections. Et il reste un sur Google Maps, peut-être que c'est un fail, hein, mais sur Google Maps à Tarragone, il y a un petit bâtiment dans une ruelle orange avec le logo et tout, donc le but c'est d'aller prendre une photo. On a minimum 500 à l'aller, voire 550 je pense. Ouais. Et en tirant tout droit, et donc on part d'Agen, Agen-Tarragone, vous mettez le GPS sans autoroute, sans rien, et, en gros on va faire ça. Gers, on va traverser quand même pas mal de beaux paysages je pense. Et le retour, on est en train de voir, on verra si on s'arrête voir Montboz à Carcassonne, Toulouse, on a un pied à terre à Toulouse, donc bon, faire un périple, peut-être 700 au retour, donc ça nous ferait au moins 1002 minimum. Moi je tourne au mélange. Pour ceux qui me disaient que j'ai un petit réservoir, oui, mais j'ai converti le réservoir d'huile, du coup j'ai 1 litre de plus en réserve et on a quand même nos 3 litres chacun, donc franchement on n'est pas trop mal. Des questions, Jonathan? Non. Lui il est prêt à mort, il est venu depuis hier du coup, et franchement ça fait plaisir parce qu'au moins il est aussi gainé que moi. Donc on est vraiment gainé. On sait qu'il va nous arriver des aventures, mais bon, ça fait partie du truc. Ouais. Et puis, on va essayer de vous filmer des petites séquences et vous faire vivre ça à travers les vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller voir s'il y a celle-là. Il y en aura peut-être d'autres. Je ferai peut-être plusieurs vidéos, soit par jour, voilà, soit sur 2 jours, je sais pas. On verra suivant la journée, si elle est rapide ou pas. Ouais. Exactement. Bon, allez, aujourd'hui, objectif 250 bornes et arriver en Espagne pour dormir en Espagne. T'es chaud? Ouais, super chaud. Allez, c'est parti, les gars. C'est parti les amis. Ça démarre bien. Bon, l'avant, quand je vous dis que ça gigote vraiment. Hein. Bon allez, c'est parti. On essaiera de noter le kilométrage qu'on fait par jour. Donc là on va essayer de faire 250. Bon alors les gars, on quitte Agen, la Garonne. Là c'est bon, c'est le départ. Après on va passer le canal un peu plus loin, le canal du Midi. Et puis gaz, hein. On est parti. Là on n'a pas le choix de prendre la grande route. Mais après on va se taper de la petite route. Bon, on sort de la ville, on a encore des grands axes. On a mis à Lannemezan, direction Lannemezan tout droit, Condom, Lannemezan par le Gers, 140 bornes. On va quand même s'arrêter pour un café avant. Hein. Là c'est la première côte pour l'instant. Bon, c'est pas un foudre de guerre, mais ça roule bien. À part le guidonnage, à voir si je ne mettrai pas dans l'école de montagne le sac au milieu de mes jambes pour compenser un peu. Mais on est dedans, on est dans le dur maintenant. Donc j'essaierai de faire des petites séquences au fur et à mesure. On est à Monco, on est sorti d'Agen à Monco et on attrape les petites routes. Jusque là tout va bien. Je suis peut-être un peu pauvre au régime parce qu'il m'avale le starter, mais bon, ça paraît aussi un peu logique.
Mais voilà, là on rentre dans le vif, on va se taper de la route. Ouah. Vous avez compris, c'est quand même le but de la petite route au max. Donc ça vous donne un peu le décor. On est encore dans le Lot-et-Garonne et on va direction le Gers dans peu parce qu'on est quand même très proche du Gers. Jusque là, les freins ça va, le confort ça va le faire. Mais on a juste fait quelques bornes, donc on fera un petit brief au café je pense. C'est parti plein fer, n'hésitez pas à liker, à lâcher un commentaire et à nous dire si vous l'aurez fait ou pas. Mais je sens qu'on va passer une bonne semaine délire. Et puis il va forcément nous arriver des aventures. Allez, plein gaz avec Jojo, turbo. Malheur. Voilà, en gros on va à Condom par des routes comme ça, vous avez compris. Donc forcément ça met un peu plus de défis et ça rallonge un poil on va dire. Mais bon, au moins on voit du paysage et puis on n'est pas embêté par les touristes. On est dans le Gers les amis, toujours de la petite route trop sympa comme ça. Et on se retrouve à Condom, je pense qu'on va faire une petite pause café et faire un petit débrief. Condom, on va se trouver un petit bar. Et voilà, les 4 mousquetaires les amis. Bon allez, on va se garer sur la place et puis un bon petit café. On va se garer devant l'église. Oh 166. On a fait combien de bornes là? Depuis Bon jusque là tout va bien. ouais, Jusqu'ici tout va bien. L'important c'est pas la chute, ouais. c'est l'atterrissage. Adieu. Salut les collègues, Adieu jeune. ça c'est pour voir pour le sauter au soir. Ça c'est pour voir, ouais. On part là. 49, C'est 80 et toi, 50. On part en Espagne là. vous avez raison. On est parti ce matin d'Agen, on va boire le café. C'est que vous habitez à Agen. Ah, Ah oui, mais c'est au-dessus ça. voilà, vers Preissas. Oui, mais je suis. Bon, vous l'avez depuis qu'il est neuf, j'imagine, vous. Première main. Il est plus jeune que moi, mais il est plus vieux que vous. Ça c'est possible. C'était les années 70. Non, un peu plus tard. Plus tard. Malheur, l'engin. Quand j'ai appris à conduire le scooter. Ah ouais. Et nous, ça c'est de la poste espagnole, catalane. Alors, Oui, on une va à poste, Tarragone Oui. et on va Vous faire allez une... à Madrid poster une lettre. Non, après Barcelone, prendre une pas, photo, oui. c'est pas mieux. Bon, ben, on va boire le café, nous. Oui. Vous êtes allé chercher la baguette? Non, il me faut une flûte, moi. Ah, la flûte, pardon. Bon, eh ben, À quelle moyenne vous allez là? 50. Ouais, 50. Ouais, ouais. Vous voulez venir? Non, non, Oh, j'ai une femme, des enfants, des Ben, petits-enfants. ça, c'est des pas un chats, problème. un chien, un Pas un cheval. problème, ouais. Bien. alors, une semaine, dans 6 jours, samedi, on est revenu. Avec les gants de chantier comme ça. Quel est le thème de votre virée en Espagne? Eh ben, ramener le scooter de la poste devant le bâtiment de la poste. C'est pas con. Et le truc, c'est que ça a fait faillite il y a bientôt 10 ans. Et j'ai trouvé qu'un petit magasin, une petite devanture orange. Démarreur électrique là-dessus? Non, j'ai encore les genoux. Il faut kicker. Non, non, ouais, ok. Ben, Oui. je vais vous le démarrer. Non, non. Ah, il est devant. Ah ouais. Il faut que tu me pousses. Ah ben je vous pousse. Non, non. Alors, Le on va lève. essayer un coup. Oui. Allez-y. Si ça ne marche pas, tu me pousses. Ça ne marche pas, quoi. Et il faut pousser comment alors? Voilà, t'inquiète pas. Au deuxième C'est- coup, ça marche. C'est quoi la technique? Ah ben c'est bon, il n'y a pas besoin de vous pousser. Alors, je vais t'expliquer pourquoi ça ne marche pas au premier coup. Parce que si tu as démarré au premier coup, on va croire qu'il est neuf. Allez, ciao. Il a le démarreur électrique à l'origine. Ben oui, Il doit plus avoir. il doit plus marcher. Comment il fallait, faut
Bon alors, première étape Condom, on a fait 50 bornes, 50 km de moyenne. On est plutôt motivé. Maintenant on va à Lannemezan, 100 km pour aller manger, donc 2 heures on espère. Arriver vers midi et demi, 13h. Et puis voilà, sinon toi c'est comment? Moi ça va, ça guidonne un peu, mais ça va, franchement ça va, perf ça va. Bonne moyenne. Ouais. Donc on a bu un café, mangé une crêpe et on repart. C'est cross là. Ah, c'est cross, tranquille, on roule doucement. Bon allez, ça part par les raccourcis. Ça fait partie du délire. On l'avait fait en mobilette, on va le faire en scooter. Là au moins, on est au fond du Gers. Et il roule quand même. Le but c'est de passer dans de la route secondaire, donc là on est vraiment en mode secondaire je pense. Ah, c'est un peu long quand même, je m'attendais pas à ça. Ah. Et le canal à côté. On prend des itinéraires un peu secondaires et moi j'ai le bouchon là qui fuit. Bon ça c'est une chose, le bouchon de mise à air libre, mais lui surtout il a perdu, ça m'est mis partout. Donc je pense qu'on va pas le retrouver et on va en profiter pour faire le plein. Mais ça nous embête grave. C'est pas cool du tout, première galère. On n'a pas retrouvé le bouchon, moi j'ai mis un riselant pour pas le fermer, c'est pas très étanche, donc on va essayer de trouver un garage sur la route et choper des vis et pour que ça soit étanche, essayer de faire une bricole. Bon, là on va voir si on coupe là, ça pue un peu, ou peut-être qu'on va rejoindre la route et on va faire un peu plus de routier pour l'instant pour histoire d'avancer. Mais en attendant, on a profité pour faire le plein et je pense qu'on en a large pour Lannemezan. Donc on a le plein, mais on n'a plus de réserve. Allez, c'est parti. Bon, une petite pause tranquillou. On est à 10 km de Mirande dans le Gers. On va aller voir le pote qui vient en caserne, donc il va nous payer le coca. Je vais pas filmer forcément. Et puis après on trace Lannemezan et il va falloir qu'on avance là quand même. Bon allez, on a bu le coca avec le collègue. On gaz 50 bornes Lannemezan. On va manger là-bas et on fait un point. A few moments later. On m'a fait un truc bizarre là. On m'a fait un truc bizarre. J'espère que c'est pas un pré-serrage, je sais pas, ça a fait du bruit. Et ça, je l'ai senti. Pas ouf. Pas ouf, ouais. Pas ouf, pas ouf. Est-ce que c'est l'essence? J'y crois moyen. Ah, côté plus d'essence. Ouais, mais j'en ai dans la jauge et tout. T'avais mis le pied à fond là? Ouais, je sais pas, ça a fait un truc pas top. Blablabla. Ah, il y a chaud peut-être. Hein? Ouais, j'espère que c'est pas ça. Est-ce qu'il est pauvre? Regarde la bougie. Hein. Je le fais maintenant. Franchement, il vaut mieux. T'as la clé à bougie? Ouais, on va le faire maintenant. Ah, c'est une 8. Après, regarde, elle a commencé comme à perler là. Tu vois? Ou pas? Ouais, faudrait la nettoyer peut-être. On va nettoyer ça et peut-être que c'est pas grand chose. C'est reposé. Oh, mec! Ça n'a rien à voir en fait. C'est un problème dans la transmission ou là, ou un truc comme ça. Ah ouais. Comment c'est possible? Ah ben elle est morte. Elle s'est retournée. C'est possible ça. Oh, enfoiré, le sketch. Bon, et ben écoute, c'est pas pire, grave. c'est pas pire. On va changer la courroie, on va s'amuser, mais tant pis. Bon ben. Bon, c'est remonté, c'est reparti. 150 km, incompréhensible. La courroie s'est carrément retournée. C'était une Athéna. Peut-être sur l'effort, ça a chauffé. Allez savoir, je comprends pas trop. Donc on va aller tranquille. Bon, un peu plus vite que ça, bien sûr, mais à Lannemezan, manger, faire le plein, trouver une vis pour son bouchon
Et si jamais une courroie, s'il y a un magasin ouvert ou si je trouve quelqu'un qui a ça quoi. Donc bon, ben, ça fait déjà une aventure sur cette première journée quoi. Ça va être, j'espère que la deuxième va tenir les 1000 bornes de plus et qu'on peut en trouver une deuxième et surtout que là les Pyrénées nous attendent donc ça va être coton. Pas ouf pour la suite là, il va falloir remédier à ça. On va aller manger tranquille, on se retrouve après. De faire le mélange, j'ai fait 2% et demi à la place de 2%. J'ai mis le chargement, le sac au milieu, ça va être un peu galère mais ça va être mieux je pense pour répartir le poids. Le bidon devant, réserve aussi, la réserve en on. On est parti pour l'ascension, ça risque d'être chaud. T'es confiant? Lui il est confiant, pas moi. Bon allez, c'est parti. Bon, on a décidé de rouler tranquille, du coup 50-55. J'ai mis plus d'huile comme je vous ai dit et on va checker peut-être la richesse plus tard, peut-être mon aiguille au pauvre qui est pas ouf. Bon, on attaque d'abord la route et après quand on est à la montagne, on vous partage ça. C'est bon, on est dans la montagne, direction Saint-Lary, 25 bornes, on est à 175 km et derrière la brume qu'on vient de prendre, il y a un peu de soleil là-bas, donc ça motive. On croise quelques motos et on se fait suivre par un C15. Alors si ça c'est pas rural les gars, bon allez, je croise les doigts quand même, je vous l'avoue. Bon, petit point, on est à Saint-Lary, on est à 800 mètres, on doit monter à 2400 avant de redescendre et passer la frontière espagnole. On a de la chance, il fait quand même relativement beau, il y a du ciel bleu à travers les nuages, bon là un peu moins. Donc bon, je pense qu'on va se prendre quand même le crachet au minimum. Pour l'instant ça tient, je roule au starter et ben, on va voir ce que ça dit. Lui il est confiant, mais monsieur Jojo Biturbo est confiant, mais moi un peu moins. Mais bon, si on le tente pas, ben on sera pas et on va pas passer par le tunnel, ça fait un peu lâche. Surtout allez, allez c'est parti. Allez c'est parti pour les vraies routes de montagne. On a quand même pas mal de bornes, donc et pas mal d'altitude à monter. Donc ouais, les gars, ben, c'est ça, c'est l'aventure. S'il faut faire de la méca, on fera de la méca. S'il faut rentrer de nuit, on rentrera de nuit. On y va, plein tube les amis. Mais en attendant on kiffe, c'est magnifique. Après on est un peu barjot je pense, mais bon, on aime ça. Regardez ça, à l'heure. 200 km, on va se taper normalement 250, peut-être 60, bon on verra où on dort, suivant comment on galère ou pas. Mais bon on va tenter 250 en haut. Alors le kiff. Bon, on attaque sérieux là. Je suis à fond les gars. 25 et c'est que le début. Je sens que je vais serrer. Bon, on attaque les épingles. Je roule à 20, 25 à monter. Il en chie. Grave. Bon, mais maintenant c'est le tout pour le tout. De toute façon, on n'a pas le choix. On trace. On a un tout petit tunnel en haut, mais on n'y est pas encore, les amis. On espère atteindre l'Espagne quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Le supplice là pour le moteur. On a un énorme poids lourd qui nous rattrape. Faut que je me gare, ça pue du cul. En plus, ça a l'air grave stylé. Je suis à 20 les gars. Je peux même pas pédaler.
Tant qu'il tient mon petit 3VL. Bon, petite pause, on laisse refroidir et surtout on va checker quand même la bougie pour se faire plaisir. Allez, il nous reste 6 km de côte quand même. Bon, bougie noire, après j'ai roulé beaucoup avec le starter. C'est une 8, j'ai une 9 en stock. Donc elle chaufferait moins logiquement et s'encasserait plus. Je pense que je vais la mettre, hein, ça coûte rien avant de repartir. On va tester ça. Allez, ça repart. Démarrage en côte. Du coup, bougie, la 9. Et je peux même pas courir à côté avec mon sac. Allez. Ouais, bon ben. On essaye de se motiver quoi. Allez, ça part. Ça part et on se retrouve en haut. Hein. Mais franchement, on s'y attendait, mais on a quand même un peu de retard. Mais ça fait du bien de les laisser refroidir, j'ai l'impression. En plus on rentre, il commence à faire frisquette, le brouillard. Allez, à de suite les amis. On roule à 20, il essaye de me tirer et ça le ralentit en fait. Malgré que ça soit un 80, au final, en fait c'est juste que ça monte de bâtard. Hein. Essaye de prendre de l'élan, vas-y. C'est bon, je te laisse un peu. Ah, déjà ça va mieux. Combien? 25. C'est comme ça qu'on monte les montagnes. Ça refroidit au moins comme ça là, le brouillard. Combien de kilomètres là? Après c'est pas dit que ça soit plat au bout de 3 km 5. C'est juste un virage si ça se trouve. Et ouais. Ouais. Attends, je m'appuie sur toi un peu. Là là là. Eh, Mob Scout 13, renvoie-moi un cylindre pour le retour. Je m'arrête chez toi, c'est sûr. Bon, j'ai le temps de faire ça. On dirait l'Yeti là. Voilà quoi. Hein. On va voir si ça tient, mais ce qui est sûr c'est que ça ramasse, mais de toute façon je le retaperai. J'ai acheté un beluga je crois. Allez, c'est parti pour 3 km de tunnel. Tranquillo. Et de l'autre côté, l'Espagne. Les tapas. Les vino blanco, la sangria. Les croquetas de Ramon. Ouais, de ouf. Bon, on se retrouve à l'autre bout, voir s'il fait beau. Bon, allez, on arrive. Au bout du tunnel, ça descend. Le panneau Espagne. J'aurais envie de m'arrêter, mettre un autocollant là. Espagne, le soleil. Ah là là. Ah, il fait trop bon. Oh putain, je suis gainé. Ah que c'est bon. Putain, 70. Oh la rose. Oh putain. Mec, c'est comme un moto, c'est pareil.
Là, on est en Espagne déjà, jour 1. Il tient le ralenti, ouais. Première étape. Ah, il fait super beau. Bon, on est heureux d'être en Espagne, on continue notre route, on a le beau soleil et on se fait une petite course pour les faire refroidir. Aussi une petite course moteur éteint, bon il est allumé mais sans accélérer. C'est bon? Mais c'est pas grave, t'es prêt? Gaz? Mais non, c'est bon, vas-y. Ah, je t'ai déjà devancé. Bon, ben du coup, on a 43 km avant la destination de ce soir. Là, ça nous paraît easy parce que ben, de la descente et du beau temps. Donc, on va quand même tenter ça. Et puis après, on verra si on est chaud, on fait quelques kilomètres de plus. Tout dépend aussi du logement qu'on trouve. Mais déjà, on a fait la première étape de la journée et du périple. Donc, ça nous refait 70 dans la descente, ça descend grave. Bon voilà, je vous laisse admirer un peu. En tout cas, les gars, n'hésitez pas. C'est le genre de truc qu'il faut faire dans la vie. Ça n'a rien d'avoir des bolides si on les sort pas. Wow, ça va vite mon gars. Il me rattrape pas. Oh là là, putain l'Espagne les gars. Alors putain n'est pas un gros mot en Occitanie, je tiens à préciser. Il me rattrape, il me rattrape. Tu me rattrapes oui. Avec son tas de ferraille là. Belle, belle. Ah, on bombarde en vrai. Ah, le bâtard. Bon allez, on avance un peu les amis. On se retrouve quand on a une bonne bière fraîche dans les mains. Ou qu'il y ait un beau paysage aussi. Ah, il était en train de me faire le coup de la panne là. J'ai eu peur. On trouve un bon bar espagnol pour boire une bière quand même. Ouais. Allez. Prochain bar, on s'arrête. Allez, c'est beau. C'est pour te prévenir. Là on kiffe grave les gars. Allez, on va prendre notre dessert au bord de l'eau les amis. Ah, c'est pas beau là? Bon, petit débrief, on s'est mis un petit spot bien pour finir notre sandwich et notre dessert. Jusque là tout va bien. Il fait 10 degrés de plus facile.
que le côté français. Il fait grand soleil. On est à combien? Un quart d'heure? Ouais. Un quart d'heure du point de chute de la journée, donc on doit être à peu près à 235 bornes. Ouais, À peu près. Donc on va là-bas, on boit une bonne bière et on voit soit un hébergement là-bas, soit on fait un peu plus de route parce que franchement, on est bien, on est gainé, les routes elles sont belles, il fait beau et on sait jamais si demain il fait pas beau, au moins vaut mieux qu'on roule aujourd'hui. Donc à voir. Allez, on se pose tranquille et on se retrouve après avec notre bière à la main. Arrivé à destination, on va se choper un bar dans le centre historique, histoire de kiffer enfin une bonne bière. Bon allez, on arrive au centre historique, on va se boire une bonne bière. Vous pouvez voir un peu le paysage. On est plutôt bien. Bon, débriefing du jour 1, on est arrivé au point de chute, 265 km. On mérite la première bière de la journée à, quelle heure il est? Il est 7h moins 10 quand même. Donc on va checker les hôtels et voir ce qu'on fait pour ce soir. On pense qu'on va pas dormir très loin d'ici. Allez, on va la boire et on verra demain. C'est clair. Oh, demain, je mets pas la polaire. Hein. Bon, après cette bonne pinte, on va aller à l'hôtel, une bonne douche. On va aller manger, se reposer. Donc je pense qu'on va se retrouver demain. La petite musique en ambiance, c'est la fête du village en plus. Donc on verra si on reboit une bière ce soir ou deux. Mais on vous laisse là-dessus, on se retrouve demain. On arrive à Tarragone et en espérant que le bâtiment soit toujours orange au moins, ça serait cool. Bon allez, ciao ciao les amis, à demain. Bon alors on est au scout, on est en train de noter. Bon, j'ai pas de marqueur, j'ai juste un stylo, je le trouve plus. Donc France, Agen le départ, J1 hier, INSA, et on a fait 267 km. Voilà, tous les jours on fera le point, donc J2, on notera plus tard, mais c'est notre destination de ce soir, Tarragone, et essayer de trouver le bâtiment. Là on part pour la première ville, c'est quoi du coup? Lérida. Lérida, et on a combien? 100 bornes? 120, ouais. 120 bornes, donc on va essayer de tracer ce matin, déjà se faire ça. Allez les amis, et bien peut-être pour le petit déj, et évidemment sur la route, il fait un peu mieux que tout à l'heure, pas de pluie, donc Bon, c'est impeccable. ça voilà, on est bien, ça nous rassure quand même, mais peut-être que dans 10 minutes on va se la ramasser, donc on s'avance pas trop. Bon allez, départ les amis, on repart à l'aventure jour 2. Bon allez, on part tranquille pour faire chauffer les cylindres, et vous regardez un peu le paysage pour l'instant, c'est pas trop mal. On se fait doubler par les Espagnols, mais on va y aller tranquille, on va tester l'autonomie. On a consommé grave forcément en côte. Bon, il me reste 2 litres dans le jerrycan et j'ai ouvert déjà la portion, le 1 litre de plus pour faire une plus grosse autonomie. Donc à voir, mais déjà on est plutôt confiant. Si on peut faire 50 bornes de plus, facile 60, ça serait cool avant de faire le plein, ça nous fait avancer. On est parti, il est 8h, non 9h, qu'est-ce que je dis, je ne l'ai pas mis à l'heure. Il est 9h, donc on est plutôt pas mal. Ça se dégage de ce côté-là, là où on va, donc dans les terres. Les lacs magnifiques. Et puis Jojo Biturbo, ce qui est bien, c'est qu'il ne connaît absolument pas l'Espagne. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas mis les pieds. Depuis son enfance, il ne connaît pas vraiment, donc ça fait plaisir de le guider. Et moi j'avoue que dans cette direction, je ne suis jamais passé. Donc c'est du nouveau et c'est que du kiff. Première grosse montée. Je montre un peu le décor. Là-bas c'était le lac. 30, pour l'instant on le tient. Ah là là. Franchement on est bien. Il fait un peu frais. Il pleut pas. On est motivé, c'est le principal. On fait une pause dans 50-60 bornes. On va aller voir Bobos sur le retour, on va rigoler. Prépare-nous l'apéro, grand Fada. Aujourd'hui, on va faire que monter et descendre. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais aujourd'hui, on va faire que monter et descendre. Ouais, mais on va aller tout droit. Hein. On n'est pas en trail là. Bon.
On va se garer un peu plus loin. Première panne d'essence, donc je dois pas être loin. De toute façon, ma jauge me le disait aussi. On va essayer de se caler à un endroit qui craint pas. Allez, on va se mettre là. On est pas mal. Bon, regardez si c'est pas beau quand même. On est bien, on est bien. Et je vais l'aider à le pousser. Et on se retrouve pour voir le niveau que j'ai là-dedans aussi. Moi j'ai que 2 litres, donc j'en ai peut-être un peu plus que lui au final. Donc on est plutôt pas mal les amis, pas mal. Je pense qu'on a fait quelques kilomètres quand même depuis le départ. On a fait combien de bornes depuis le départ là? 30? Ah ouais, 20? 25 bornes. On va voir ce qu'on a dans le booster et ben, ça va nous donner la donne. Hein. On va voir la prochaine station aussi. Même autonomie à peu près. Bon ben celle-là elle est sèche à mort. Ma réserve et là ben, en vrai il me reste quasiment rien. Donc tout marche bien et on disait on a à peu près les mêmes perfs, même autonomie. Donc on va mettre moi mes 2 litres 0,2 et toi tu as 3 litres. 3 litres, ouais. Bon, donc maintenant par contre on va chercher la prochaine station. On va commencer à réfléchir à couper le moteur dans les descentes. Allez, on continue et regardez ce beau paysage. Bon les amis, on repart dans ce beau paysage, ravitaillement dans 30 km. Alors, on longe les lacs là, c'est magnifique. Bon, on se fait le kiff de petit détour à passer en centre-ville. Voilà. Tabaco, Mercadona. Bon, petite erreur de paramétrage, on est sur l'autoroute, mais on va sortir juste après là, à 2 km. Alors, on a remis le GPS comme il faut. Bon, on est dans une partie désertique, très campagne et poids lourd. Alors, le John Deere. Donc ouais, là je roule tranquille parce qu'il m'a fait un truc un peu bizarre, je sais pas si problème de carbu un peu ou le serrage j'y crois pas trop, mais bon voilà, ça le laisse reposer aussi. On a déjà fait 100 km, dans 7 km il y a un bar normalement. On va boire un coup, laisser les scooters poser parce que mine de rien on est parti en retard et on a pas mal coulé. Bon, il m'a fait un truc bizarre, j'espère que c'est pas la courroie, je vais prendre le temps de vérifier tranquille. On n'a pas de rechange en plus des courroies. Non. Bon, la courroie elle a ressauté. Est-ce que c'est à cause d'un pré-serrage? Le vario est neuf, les gars. Il n'y a pas de raison au niveau de l'embrayage, à part un blocage. Sauter la courroie là. Ouais, à part un blocage. Ouais. Pourtant, je roulais pas vite. On va réfléchir. On va réfléchir. On va réfléchir. Bon, on vient de démonter. La courroie, elle a pris un sale pli là. On voulait au moins essayer d'avancer un peu comme ça. J'ai peut-être, je dis bien, si c'est pas le pré-serrage, peut-être que le vario il ferme trop. Je comprends pas trop pourquoi. Ben là, même là, il est bloqué, non? Ah, c'est chaud. Déjà en tout cas, il va à fond et peut-être qu'elle saute en fait. Bloc piston du coup, on tombe le vario, je pense qu'il y a un problème. Le vario reste ouvert, pourtant j'ai la rondelle de calage, je comprends pas trop. On est à 28 km d'une ville où enfin, il n'y a que ça ici, donc peut-être qu'on pourrait trouver une ou deux courroies. Allez, gaz. Bon, je pense que j'ai trouvé le problème, je l'ai tiré à vide une fois remonté et paf, il est bloqué normalement. Donc les galets se sont mis voilà, mode bloqué. Je pense que c'est à cause de ça. C'est arrivé 2 fois et peut-être en tournant je vais y arriver, mais je pense que je suis bon pour le redémonter. La courroie c'est même pas la peine, elle est vrillée à mort. On pense qu'au final c'était pas une histoire de pré-serrage ou quoi, c'est une histoire d'alignement entre soit la rondelle de derrière là où ça a été meulé, le nouveau vario, plus je veux dire la flasque, la poulie ventilée qui a été un peu meulée. Je pense que le tout ça peut être entre guillemets que ça. Plus la chauffe évidemment parce que tout est bouillant, vous vous rendez pas compte, mais ça chauffe à mort. Et puis ça me l'avait pas fait avant, donc on va essayer de se tirer jusqu'au prochain bled et improviser. Allez. On a 4 km à faire, on avait prévu une sangle, on va voir, déjà on va faire les 4 bornes et puis gaz. Vas-y piano, bled, vas-y piano, vas-y, vas-y.
tranquillo. Bon, on est arrivé au village, franchement, 30, on roule à 30 à peu près sur le plat. Et il est pas à fond, donc ça va, heureusement que c'est un 80 qui a du couple. Bon, on va boire un coup, manger un petit truc et essayer de trouver une rondelle ou quoi. Petite pause à l'Érida, on boit un coup, on mange un coup et pas à l'Érida, pardon. On a celle. Voilà, et on se tire jusqu'à l'Érida, 25 bornes. Ouais. 25 bornes, donc là-bas normalement il y a des concessions et tout, donc on va se débrouiller. Vas-y. Bon, allez, ça repart. Il y a des magasins de scooters à l'Érida, donc on va trouver une rondelle et acheter une ou deux courroies si on peut. Il y a plein de modèles, bêta et tout, donc ça ne devrait pas trop poser de problème normalement. Bon, il est au taquet, on est quasiment à 50 les gars, et les compteurs sont justes. On va aller à l'Érida, tranquille, mais finalement ça va passer pas trop mal je pense. Faut pas qu'on tombe en panne avec le beluga, avec un nom pareil. Ah, franchement on arrive à taper des pointes à 50-55, donc ça va, il nous reste 7 km apparemment. Donc ça nous fait passer par les petites routes forcément, mais c'est cool. On avance et on espère réparer. A few moments later. J'ai pas trop filmé en ville mais c'est chaud. C'est chaud, on est bientôt arrivé normalement. Doucement, doucement, je freine. C'est où? Ah ouais, nickel, vas-y. Est-ce que c'est ouvert? Putain! Trouver un magasin ouvert jusqu'à 14 h, pas celui-là à 6 minutes. Et vu qu'il était coursier express en plus, il va y aller gaz. Allez, il m'appelle, j'espère qu'il y en aura des courroies. Bon, il a trouvé une courroie d'occasion à 10 balles, normalement ça devrait le faire, une rondelle en 14, donc je vais démonter, on va essayer de monter ça. Il n'y a plus que ça à faire. Bon, il est allé me chercher une courroie d'occasion Yamaha Aerox, elle est peut-être un peu plus courte que les autres en plus. À suivre, 10 balles d'occasion, donc voilà. Par contre la rondelle il s'est complètement foiré, ça il nous a dit que c'était du 14 et je sais même pas si c'est du 12. Et il nous fallait du 13. Bon, on remonte, on boit un café et puis on va peut-être aller le voir. Jojo Biturbo, livreur d'expérience, coursier d'expérience, allait me chercher une belle courroie comme je vous ai dit. Là on se boit un coup, elle est remontée. On n'a toujours pas la rondelle parce que le mec, bon apparemment il savait pas mesurer au pied à coulisses. Et il nous a dit que c'était du 14, ça c'est du 10. Mais on va essayer de se trouver ça. Bon allez, on continue. Tarragone ce soir. Bon en fait on n'avait pas vu mais il y avait un magasin de pneus juste à côté. Ils vont me prêter la clé à choc, je vais démonter et on va trouver une rondelle, on va caler ça. Au moins on est tranquille après. Grosse dédicace, ils nous ont bien arrangé. On a tout remonté. Il nous a fabriqué une petite rondelle, il a agrandi et tout, donc on va aller au Yam d'à côté, essayer de rechoper une courroie s'ils en ont une, et après on prend la route pour taper la photo à Tarragone, sans borne, ça va le faire. On est chez le Yam, il y a un mec trop sympa, le mécano là, on va aller voir s'il y en a une neuve ou s'il y en a une d'occasion, on lui a expliqué, il délire. Ils ont été super cool, on a cherché pendant un quart d'heure, mais ils n'ont pas de bonne courroie. On va aller voir plus loin chez Aprilia et on verra ce que ça dit. Bon allez, je vais voir chez Aprilia et après on trace vraiment là. Bon les gars, le mec il a même pas pris la peine de chercher parce que le mec des pièces est là que le matin. Donc on trace. On se retrouve à la prochaine pause ou s'il y a un beau plan parce que là il faut qu'on gaze un peu. Bon Jojo il met un petit coup sur les freins parce que il les resserre. On a l'impression d'être au Maroc ou en Tunisie, il y a des oliviers partout, c'est ultra sec. Regardez, là comme ça nous fait une petite pause. On a dû faire quoi, 30 bornes? Ouais, 30 on a fait, ouais. Regardez ça. Là. Comme dans le désert. Donc ouais, bon, on va le faire. Donc voilà les amis. On laisse quand même refroidir un peu. Changement de décor encore. Il descend en roue libre là. Peut-être qu'il a juste plus d'essence. J'espère que c'est ça. On va voir. En tout cas l'air un peu plus frais. J'ai remis la veste.
On a bien avancé, on va boire un coup sur la route, on va dormir à Tarragone et demain on ira faire la photo. Notre objectif c'est vraiment Tarragone et c'est pas exactement au même endroit, c'est sur la remontée vers Barcelone. Donc on va kiffer, on va aller à Tarragone, c'est l'objectif. Et après on va kiffer ce soir et demain, comme ça matin on fera la photo et on veut aller du coup à Barcelone les amis. Alors? Scooter mort. Non, il a plus d'essence. Ça bloque pas, c'est pas une 50 à boîte. Là tu te mets on se met sur le Teco là. Je voulais m'arrêter en plus au prochain bled. T'as vu comment c'est magnifique là? Ça a trop changé depuis tout à l'heure. Ah là là, que d'aventure! Bon alors on se fait une petite pause, hein. On en profite, c'est un peu gris. Et on est à peu près combien? 40 bornes? 40 bornes, donc tranquille on cherche un hôtel. Allez on repart, 40 bornes. On a vu une espèce d'hôtel et on va essayer de faire dormir les scouts dans un parking payant pour être tranquille. On n'a pas pu réserver, du coup on y va direct et on espère que ça le fasse. Bon allez, on va tracer un peu. Le scout marche bien, il fait frais, énorme changement de temps et de paysage. On est vraiment dans la montagne là, avant d'arriver à la mer, donc je pense qu'on va y arriver, ça va être magnifique et peut-être avec le coucher de soleil, en espérant qu'il n'y ait pas trop de nuages. On est à 2 km les amis, à 2 km, on va essayer de s'arrêter au panneau si on peut, mais on arrive à la Tarragone, la destination du jour 2 les amis. Boum! Tarragone. Bon les amis, on est arrivé. Aucun problème. Ouais, on est bien là. Ouais. Franchement, la cova d'origine pépite. On va aller à l'hôtel, de toute façon, on va garer les scouts à l'hôtel. Enfin, vers là. On marque le nombre de kilomètres une fois arrivé là-bas et on fera un débrief quand on sera posé, je pense. Soit au parking, soit vraiment dans la chambre. Mais au moins, on est arrivé à Tarragone en 2 jours. Allez, on continue. Bon, une petite ville fortifiée, je peux vous montrer un peu. À gauche. Allez, 4 minutes. On va faire demi-tour là. Ah, on va voir la mer quand même. Au rond-point. C'est un rond-point là en fait. Ouais. Alors, comme ça on voit l'océan un peu. On fait une photo ou après? Il y a la mer. Allez, on verra après pour faire une belle photo ou demain matin. Là-bas à gauche. On est arrivé, on s'est chopé un petit hôtel bien sympa et on va les mettre dans le parking souterrain. On va faire un débrief une fois tout rangé. Bon, on va essayer de se garer, ils font des pyramides humaines là. On va attacher les scouts dans la rue, le parking c'est 18 balles par tête, donc c'est un peu abusé. Bon, on est dans le parking, jour 2, on va noter. Alors, on a fait jour 2, on est à Tarragone, ça s'écrit comment ça? 2 R? 2 heures, oui. Tarragone. Et on a fait 200. Combien? 33. On est à 500 piles. 33 km, et donc ça nous fait 500 km pour le 2e jour. Et ici, une panne, ici, une panne. Là. Bon, les amis, on fait un débrief quand on sera, là il fait très chaud, quand on sera dans la chambre ou dehors, tranquille avec une bière. Bon alors, c'est fait plaisir, on est au 4e, vue sur la place. On va faire le petit débrief, donc du coup 500 km, 2e panne, courroie. On n'a plus de courroie de rab. Qu'est-ce qu'on a à dire de plus? Que si on a bien roulé, il marche pas moins bien en tout cas avec la nouvelle modif, la rondelle derrière et tout, c'est peut-être, on a peut-être résolu, bon on verra, l'avenir nous le dira. Ça marche mieux même. Ouais, ça marche mieux, 500 bornes, on a voilà, atteint l'objectif. Demain, c'est vu que c'est un peu décalé et en remontant, on va
taper la photo et coller un sticker sur la façade de la poste. Ouais. En espérant que ça y soit toujours. Après Barcelone, et on va essayer de remonter, on ne sait pas trop, peut-être Andorre ou pas. Et après, on a dit quoi, Carcassonne, faire un bisou à Mobonze et dormir à Toulouse aussi. Parce qu'on a des amis en commun, enfin on a tous les deux des amis à Toulouse. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais. On vous dit, ça sera peut-être la fin de cette vidéo des 2 premiers jours. Donc à la prochaine. Allez voir la vidéo suivante, 3-4e jour. Et puis on verra, je verrai, peut-être ça sera les 3 jours, peut-être ça en sera qu'un, tout dépendra des galères. Bon, on vous dit merci en tout cas pour les commentaires. N'hésitez pas à liker, pouce bleu bien sûr. Et puis un petit ça fait toujours plaisir. Ciao ciao. Bon, jour 3 les amis. On est à l'hôtel, on va décoller, on va aller boire un café, on a les yeux qui collent un peu. On est sur la place là, franchement, c'est cool. Derrière, il y a la mer. On va aller du coup boire un café, on a quand même regardé pas mal le trip pour aujourd'hui. On va pas aller à Barcelone parce qu'il n'y a pas grand intérêt. Donc aujourd'hui, là ce matin, on a 25 km, on va à Unipost, taper la photo, prendre le temps, kiffer un peu là et tout. Et vraiment, c'était l'objectif. Et après, on trace direction Andorre, on s'est mis en tête Andorre. On a envie, ça nous fait un petit défi, il y a 225 bornes, mais voilà, ça motive un peu le délire et essayer de dormir en Andorre s'il n'y a pas de problème et si on peut, gros col à monter. Mais voilà, on va essayer de longer la côte aussi là pour le kiff et on va vous partager tout ça. Les scouts sont là, on se prépare, on a bu un bon café, on a pris du retard, mais maintenant on va longer la côte et aller voir ce petit Unipost et faire la photo et on va coller un sticker par là, je vais me débrouiller pour laisser quand même une trace en Espagne. Allez, on est parti, on se retrouve quand on longe la Méditerranée. Bon allez, on va se poser au bord de l'eau là, regarder le magasin, ça va bientôt ouvrir, il est bientôt 9 h pour essayer d'aller choper une courroie avant de partir quand même tant qu'on est dans une grosse ville. Donc en face de nous là c'est la Méditerranée, on va se poser. Là c'est une ville fortifiée, ex-fortifiée, on peut le voir. Ah, stylé la mer. Bon, on va checker ça, faire une petite pause pour... Bon, c'est beau, hein. On kiffe là, on voit plein de paysages différents. Allez, on trouve et on se retrouve quand on est au garage. Bon, on est arrivé les gars, on va aller voir s'il y a quelque chose. En tout cas, c'est délire, c'est tellement petit qu'il y a un couloir là. Ah, mais on peut se garer dedans, gros. Le parking, il est dedans. Ouais, mais regarde. Ah, où c'est les trucs des... Là, c'est pour aller à la réparation, mais faut bien voir. D'accord. Attends, je vais me garer. T'as dit quoi? Ah ouais, stylé. Suzuki, bon, il y a de la BM, il y a de la vieille moto. On va faire un tour. Et le truc un peu incroyable, c'est qu'en fait, ils ont un couloir et ils ont le parking en long comme ça pour aller à l'atelier du... Plutôt incroyable. On va dedans vite fait. Qu'est-ce qu'ils ont? Ah ouais, d'accord, ils ont carrément une team BM. Ok, c'est vieille. À plat. Suze. Un vieux Gex. Ça c'est pour Tony là, j'ai un pote qui kiffe ça. Je vais lui prendre en photo. 7,5 avec bras courts, des vieilles GS. Ah oui d'accord. Oh, c'est quoi c'est? Hola. Bon, on est tombé dans une bonne boutique en tout cas. Mais ils ont un scooter de la police, ils ont des motos de police. Genre c'est un musée, police américaine, Harley. Ils ont le BM avec le scoot sur le scoot avec sans casque là, avec le toit, le pare-brise. Non mais oh, les coupes et tout, c'est pas des petits joueurs les types là. Bon, on va voir s'ils peuvent nous dépanner. Ils nous ont dit de nous garer dedans en attendant, donc on a le privilège d'être là. On sait toujours pas par contre pour la cour. Bon, ils ont pas, je suis dégoûté. Donc on va aller à Yama qui est à 1 km. On aura eu le plaisir de voir le musée et de rouler dans un tunnel. Mais il y a une chaleur là les gars, vous êtes pas prêts. Malheur. Ils sont super cool chez Yam, alors je leur fais quand même, il est en train de se démerder là, donc je leur fais quand même une petite séquence remerciement, j'espère qu'ils vont la voir et qu'on repart gaz. Bon, on a trouvé la courroie les gars, donc on perd pas de temps, on repart. On est au bord de la mer.
Ah, c'est une folie. C'est dingue d'être en booster ici. Voilà, on va longer la côte. Regardez la plage et tout. Voilà là. On y est les gars. Ce soir, si on arrive à Andorre, c'est incroyable. Bon les amis, on vient d'arriver dans le village où il resterait cette fameuse agence. Évidemment désaffectée, mais on est à 800 mètres. Donc voilà, on va voir ça en espérant que ça soit toujours là. Et puis là, comme ça, on va faire une belle séance photo. On va coller un sticker, on aura atteint le but ultime, même si c'est même pas la moitié du périple, parce que ça va être plus long de remonter que de descendre. On a prévu beaucoup plus de kilomètres, mais ça sera déjà incroyable, vu que c'est le but. J'avais un point aussi en attendant à vous dire, c'est que ici, c'est un délire que j'ai remarqué en moto, ils vous laissent jamais passer quand vous êtes en moto. Mais d'un autre côté, quand vous roulez comme nous en scooter pas vite, ils vous doublent jamais, c'est rare qu'ils vous doublent, ils respectent vachement les lignes blanches, la distance de sécurité, tout ça. Donc franchement, c'est bon délire de rouler en 50. Franchement pour ça c'est quand même assez agréable, c'est pas dangereux, les bus, les camions, tout le monde respecte grave. Bon, et les passages piétons bien sûr là ici, faut pas rigoler avec ça, on s'arrête toujours. Bon allez, on a combien là? On a quelques kilomètres, mètres, qu'est-ce que je dis, on a combien? 350 mètres. Ouais, ah là là. Bon, ça va être cool. On va nous prendre pour des fous les gens de toute façon. Ah, ça ressemble cette rue, ça me parle. J'ai tellement torché Google Maps que c'est là-bas je crois. Je sais pas si je reconnais pas. Non? Peut-être tout se ressemble. Ah ouais, je l'ai. Waouh, énorme. Malheur. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il y a? On y est mon gars, on y est. Bon ben là on va profiter, on va prendre des photos. Je vais quand même le caler devant, vous le montrer. Là il faut que je pose un stick là, j'ai envie de sonner, de dire aux gens est-ce que je peux laisser mon stickers. Je l'ai vu, ça fait 2 ans que je crois que je le regarde sur Google Maps. C'est incroyable, c'est incroyable. Bon lâchez vos commentaires les amis, nous on va faire une petite pause et une séance photo. Et voilà les amis. Énorme. On est là, on a mis les 2 scouts, on a le sticker, on a fait notre petite photo. On va sortir les lunettes de soleil parce qu'il fait vraiment beau et on a 200 km tout pile pour aller en Andorre. Malheureusement on ne pourra pas prendre le tunnel et ça va être comme as. Mais on va avoir des beaux paysages et un peu de fraîcheur aussi, donc je pense que ça va le faire. Je pense qu'on va tracer une bonne heure et tout, là je vais pas filmer et on aura au moins essayé de faire 40 bornes là, ça serait cool. Et puis bon, on se retrouve tout à l'heure pour un débrief et puis quand on mange aussi, suivant ce qui nous arrive aussi, peut-être une mésaventure et là forcément j'allumerai la caméra. Petit check, on se retrouve au milieu des vignes, des arbres et dans des espèces de plaines entourées de montagnes. On voit pas trop là mais c'est magnifique. Et bien sûr, on s'approche de l'Andorre et de la montagne. Niveau plein, on a encore 30 bornes d'autonomie à peu près. On roule jusqu'à 12h30 déjà. Et puis on voit ce que ça dit, mais le col d'Andorre nous fait un peu peur. Bon les amis, on se retrouve dans une, je pense que c'est viticole, vu qu'il y a beaucoup de vin ici. Je pense que c'est du vin, tout simplement. Que ça soit pas du mousseux, mais bon du coup c'est la station du groupement du coin je pense, et c'est un tout petit bled. Il y a un bar qui s'appelle La Chicane, il avait l'air fermé, mais on va aller quand même checker ça. Un petit col magnifique, avec une belle vue. En vrai on se régale, même quand on galère à 30 en montée, on se régale. Bon, petite cerveza, petit sandwich, on a les scouts là-bas sur la place, on va penser à faire la pression des pneus après. On a quand même roulé 100 bornes depuis ce matin, il nous reste 125 bornes en gros. Voilà, c'est l'aventure, on verra bien.
Je pense que les 50 premières ça va aller, mais après on va rentrer dans la montagne et là ça va être différent. Bon allez, vous entendez la musique, ça s'ambiance ici. Bon allez, on continue tout ça, on finit de manger, on boit notre bière tranquille. On fait une petite pause quand même parce que ça fait 2 jours qu'on roule, là c'est le 3e. Mais 4, 5 et 6, on va y aller tranquillou. Je pense que ça va finir comme ça. Le plus dur nous attend quand même dans l'histoire. Parce que le col, on verra bien. 60, 62, tout à la spi. Bon, on boit un petit café con leche dans une petite ville. Il nous reste à peu près 85 km. Je leur ai pris un glaçon, je l'ai calé là pour voir. Il est en train de fondre gentiment. Bon, après vous inquiétez pas, c'est pas proche du cylindre ou quoi, c'est sur le carter. Mais bon, ça peut pas lui faire de mal. Petite expérience. On roule à peu près 55-60, donc ça le fait jusque là, tout va bien. Bon allez, on fait une petite étape dans 30 bornes le plein. Et dans 30 bornes on fait le plein. Ça nous laissera après assez d'essence pour aller en Andorre. On a réservé un bon hôtel histoire qu'on soit tranquille. On est assez claqué, je vous l'avoue, on est KO, on commence à avoir des cernes, on vient de voir. Donc ce soir on va se reposer et bien dormir surtout. On arrive, on est dans les canyons, dans les montagnes, regardez ça en face. On est dans les montagnes, les canyons. On va faire l'essence un peu plus loin. Mais on est bien. Ça va être de plus en plus frais. Ça roule plutôt bien. On a un petit bruit, je pense que c'est à cause du rocher de kick. J'ai décalé la prise. Vu que j'ai tout décalé, forcément. Et là j'ai démarré au kick. Et ça me fait un petit clac-clac. Donc je pense que le rocher ne revient pas correctement. À suivre. Je vais peut-être démonter à la station. Regardez si c'est beau. Il y a un énorme. Enfin, c'est pas vraiment un lac, c'est la rivière, mais. Franchement, on se régale. Les amis, on s'approche de l'Andorre, on a vu de grosses caisses Ferrari, Lotus et tout tralala, des Porsche. Et là, on a une station, je sais pas ce qu'il y a. On a croisé plein de motards, des enduros, des trails. Et là, il y a peut-être 30 motos qui viennent d'arriver. On va faire le plein et on continue direction Andorre. Il nous reste à peu près 50 bornes. Ouais, c'est ça, 50. Ouais, 50 bornes. Allez, gaz. Bon, on a un petit bruit. Je pense que le rocher de kick, vu que j'ai tout décalé avec la rondelle, ça frotte un peu. Je vais quand même faire une pause là. Du coup, ça les laisse un peu refroidir les scouts. Et en même temps, on va checker comment ça se passe. Ça n'a pas l'air foufou. C'est peut-être ça qui touche avec le rocher de kick. Il y a moyen. Au pire, vu que j'ai le démarrage électrique, mais je pense pas, franchement. À peine alors sur cette dent là, on dirait que ça touche juste une dent. 2 dents, allez. Curieux. Au pire, vu que j'ai le démarrage électrique, là, ce que je peux faire, c'est le virer, fermer et tester. Normalement, le reste, il n'y a rien qui craigne. Donc, c'est peut-être supprimer un problème. Et dans le doute, avant d'attaquer le col, c'est peut-être mieux. On est claqué, on a des cernes ce soir. On dort. 4 étoiles, sinon rien. Allez, c'est refermé. Sans le rocher de kick, on va tester sur la route. On va partir, on va pas perdre de temps. Bon, le bruit a disparu. Mon hypothèse était bonne. J'espère que vous m'entendez, vu que le micro, je pense qu'il est de l'autre côté. En tout cas, il n'y a plus le bruit, les amis. Pour 49 km. Il y a un beau barrage là, le paysage magnifique, mais ça va commencer à monter sévère. C'est magnifique, on a un temps splendide.
On kiffe les gars, on kiffe. Bon alors on va à Mercadona acheter, un Intermarché en gros, acheter une bouteille d'eau. On a bien roulé, on a fait je pense les 200 bornes aujourd'hui et il nous reste 20 bornes plus. Ouais, 215. 215 et il nous reste 20 bornes. 20 piles. 20 piles, donc ça fera 235 quand on sera arrivé à l'hôtel, je précise. Et là, ben, on va boire tranquille et tout et on se retrouve soit dans le col, soit devant le panneau Andorre. Allez, à de suite. Bon, petite pause bière quand même pour inspecter. Mini bière. Ouais. On est pour la prévention. Et regardez les deux bolides. Maman, la beauté. Bon, allez, à de suite. On passe la frontière, les amis. On n'a pas vu le panneau, malheureusement. Mais on passe la frontière. Il y a la douane, on va pas faire les fous. On vient de passer la frontière, les amis. Le petit panneau, on va coller un stickers. Oh, Ferrari. Merci. Là les gars. Bon, direction Andorre-la-Vieille les amis. Et puis ben hôtel, hein. On fera un débrief là-bas et le nombre de kilomètres. On passe la deuxième douane du coup. Et là on passe officiellement en Andorre les amis. Voilà quoi. Voilà les amis, on est à Andorre-la-Vieille, entouré de montagnes. Pour ceux qui connaissent pas. On est à quelques minutes de l'hébergement, donc on se retrouve pour le débrief, le nombre de kilomètres, noter tout ça et vous parler du reste du road trip en vrai parce qu'on a déjà décidé ce qu'on va faire. Bon, je vous montre un peu le centre-ville. Là, on est à la Rambla, la grande rue. Et là en face, le truc pointu qui brille là, rempli de miroirs, c'est Caldera, c'est un spa en fait. C'est génial, n'hésitez pas. Bon allez, on est arrivé quasiment là, on est à droite et on est bon. Bon les amis, on est garé. Ici on a l'hôtel, on a réservé un petit spa pendant 1 heure privé au rooftop, donc on va se mettre bien. Et là, on va quand même noter ça. Donc on dort en Andorre. Donc là, on n'est plus en Andorre, on n'est plus en Espagne. D'ailleurs, j'avais mis ES. On l'écrit comment, à la française ou? T'as écrit en français le reste. Ben oui. Et on a fait combien de kilomètres, chef? 236. Je crois qu'il y a 2 E à Andorre. 2 R, tu veux dire? 2 R, pardon. Oui. On est fatigué. J'avais oublié un R. Et donc 200? 36. 200, on a fait plus que hier. 236. Ça nous fait une bonne moyenne quand même par jour. 0 panne. 0 panne pour aujourd'hui, je ne l'ai pas marqué. Juste un petit problème, mais de rien du tout. Petit contrôle. Donc clairement ce qu'on va faire là, on va aller au spa, parce qu'on a réservé direct. On va aller manger quelque part, faire les boutiques et bien dormir, se reposer dans notre king size chacun. Et puis bien sûr, et puis on se retrouve demain les amis pour la suite des aventures. Le projet c'est d'aller voir Moboz à Carcassonne, Toulouse, faire la bringue le jour d'après avec des amis qui nous logent. Et puis on est pas mal. On est en avance sur, je dis des bêtises, on est en avance d'1 jour les amis. Donc jusque là tout va bien. Allez, à demain. Vas-y. Jour 4, on se fait un petit déj, on est à Andorre, la vieille toujours. Le temps est bien, c'est pas côté français mais ça a l'air pas mal. Il fait 13 degrés donc ça est bien pour les scouts, un peu moins pour nous. On a une côte de 30 km avec 1200 je crois. 1400 de dénivelé. Ouais. Je pense qu'on va faire des pauses, hein. Pour moi en tout cas, je pense qu'on va le faire en 3 fois. On va prendre du temps mais après on fera la descente en roue libre, le plein en Espagne, petit arrêt au pas de la case pour monsieur. Moi de toute façon j'ai plus de place et puis après direction Carcassonne, on a 170 bornes mais avec la côte qui nous attend, je pense que ça va être aussi long que les autres, donc 6 heures facile, voire 7 heures à rouler. Bon allez, on continue, on se retrouve quand on attaque. Ouais.
Quand Aïe. on part. Ouais, quand on part. Il y a un petit magasin sympa sur la route, il faudrait pas qu'on s'arrête aussi. Pour goûter toutes les spécialités du coin. Bon les amis, les scooters sont toujours là. Grand soleil, on est équipé, on attaque le col. On a quand même tous les villages avant comme ça, ce qui va être un peu long. Mais on va se retrouver direct au col parce que sinon ça va faire trop de vidéos pour rien je pense. À moins qu'il nous arrive une galère. Mais on s'approche du col et quand on est vraiment à la fin, ben on filmera et on va rigoler. Bon, il m'a aidé à monter en côte et je pense qu'il a plus d'essence mais c'est bizarre, il a regardé tout à l'heure, moi quand j'ai fait le plein, ça a fait un peu mais je pense que c'est juste que son réservoir il... Mais après, on était dans une grosse montée. Même, je pense que le réservoir il lui en reste toujours et t'as pas une réserve ou quoi? Non, y a rien, c'est bizarre. Bon, il va mettre le bidon, on va voir, mais je suis sûr que c'est ça, je vous laisse admirer le paysage. Bon, jusque là tout va bien, on a fait plus de 15 km sur les 30, mais ça va être de pire en pire. Bon les amis, on est bientôt au tunnel. Et là, ben, on attaque le col pour le pas de la casse du coup. Donc il y a un rond-point, je pense que je vais y aller à fond. Et puis on s'arrêtera dès qu'il s'assoit quoi. Et après, après on fait une petite pause et on verra. Allez, c'est parti. Il a le chie déjà là. Ah, il se lance pas, il en peut plus, il est trop riche. À moi il galère déjà. Après on a trouvé, il peut me tirer jusqu'à 30 à peu près, mais ah ouais, impressionnant les amis. Impressionnant, alors déjà il y a moins d'air donc il est beaucoup plus riche. Et en fait ça déjà ça change tous les réglages. Et du coup les perfs. Et puis on dirait pas mais ça monte tout le temps en fait en permanence et ben voilà, je suis à 20 donc je pense que on va rouler un peu. On va rouler un peu comme ça. Et puis au pire il va me tirer et faire une pause et on va le faire par étapes. On va avancer un peu, on va faire une étape là où c'est plat là-bas, au parking. Là on le remet jusqu'au parking. Toi, moi je suis à 20 là, je suis à fond. T'as vu comment il s'est assis? Oh! Ouais, même dans la descente. Même dans la descente, il voulait pas y aller quoi. Ouais, la richesse à mort. On va faire une pause au parking là. Et après l'ascension. On dit c'est un 80 aussi, ça aide. Bon, dites-nous dans les commentaires si on est fou ou pas. Grosse dédicace à Mobscoot 13 qui m'a aidé aussi pour le projet, qui m'a envoyé des pièces. Grosse dédicace à Marco Polo pour les carénages, qui a créé aussi le projet, on va dire, même si c'était pas prévu comme ça à la base. Et ouais, grosse dédicace à vous les abonnés qui nous donnaient de la force, qui nous suivaient. Franchement, ça fait plaisir. Et puis admirez le paysage et franchement je vous conseille de vous lancer dans ce genre de défi, pourquoi pas de toute façon. Puis moi, dites-vous que je le connaissais même pas le Jonathan, c'était un abonné mais on a bien discuté, on était sur la même longueur d'onde, donc c'est le principal. Après voilà, faut y aller les gars, n'hésitez pas. Bon allez, on se fait une pause et on se retrouve sur le départ.
T'es à balle là? Bon, presque 3 km sur les 7, je suis à 20. Ça grimpe à mort, il a plus de watts. Franchement, c'est un peu incompréhensible. Je suis obligé de le gaver en essence alors qu'il y a moins d'oxygène. Je sais pas, écoutez, ça marche comme ça. C'est chaud, on nous prend pour des dingues. Les gens kiffent quand même. C'est un peu dur de filmer, mais des fois on a des pouces et tout. Mais ouais, gros kiff quand même, ça monte plutôt pas mal. On est dans les temps, dans les objectifs, donc c'est cool. Bon, les derniers mètres, kilomètres sont éprouvants. Regardez les chevaux là, c'est pas beau. Normalement, en haut là, on est plutôt pas mal. On est quasiment arrivé. 20 km/h les amis. L'aigle 80, il est quand même plutôt bien et il monte à 30 facilement. C'est quelque chose, mais on est en train de le faire. Ça sera des souvenirs gravés de toute façon. Comme le road trip en mobilette, il faudra trouver un prochain après. Bon, on n'a pas fini, on n'est pas à Carca. Et regardez les amis, on arrive à la station, on arrive au col. On va peut-être boire un café, mais là on est bien. On est bien. On va rencontrer sûrement les 2-3 motards qui vont nous prendre pour des fous. Mais bon. Ah là là, on y est les gars. Franchement, j'avais un peu peur. Mais écoutez, c'est parfait. Courroie qui tient, le calage du Vario, le cylindre Doppler OR1. Tout ça, c'est une mode Scout 13. N'oubliez pas. Allez, on va se taper une photo là. Malheur. Il a le feu. El fuego. Et voilà. En bas là, c'est le pas de la case. On va tout faire en roue libre pour le délire. Et en plus, ça les fait refroidir. Ça leur fait pas de mal. On fera le plein arrivé en bas. Là, il y a le circuit de drift. Enfin, ouais, il y a beaucoup de drift, mais circuit d'Andorre. Hein. On va passer au-dessus, vous allez voir. Le Monacolite. Les Anglais étaient super cool, on a discuté un peu avec eux. Et ça serait incroyable qu'il y ait des mecs que je connais qui font du drift aujourd'hui, mais non, on est en Suède. Donc ici voilà, pour ceux qui connaissent vraiment pas, le circuit d'Andorre. Du pas de la case, exactement. Bon allez, on descend en roue libre. Ah, c'est pas beau. On est bien. Et voilà, pas de la case pour ceux qui connaissent et ceux qui connaissent pas. Donc c'est un trou et il n'y a que des magasins. Donc on va faire vite fait 2-3 courses, mais bon, on n'a pas trop de place. Peut-être boire un coup et après direction Carca les amis. Le col en descendant va être incroyable. Et je pense que là il y aura beaucoup de Français, il y a moyen qu'on se fasse remarquer aussi. Bon allez. Bon, c'est quand même mythique, on est en Andorre devant un magasin, très vieux magasin Daytona 2000. Donc, je vous fais quand même un petit plan. Voilà, c'est beau, c'est beau. Et on quitte l'Andorre, derrière nous, là on est bientôt à la frontière, il y aura la douane, hein, forcément, française et andorrane. Les Andorres ils sont cool, la douane française. Il y a possibilité qu'ils nous arrêtent, je vais pas filmer, je vais sortir la caméra parce qu'on sait jamais, pas attirer les problèmes. Et puis voilà quoi, qu'est-ce que je peux vous dire que l'essence là en haut on l'a payé à 1,38 par exemple, le SP98. Donc voilà, pour la petite histoire. Et bien écoutez, on trace, là moi je trace en roue libre pour l'instant, parce que ça descend grave. Et puis après, direction Mob 11, pour ceux qui connaissent, et Carcassonne du coup. L'aventure, il nous reste 158 km comme on a dit, donc ça va le faire. Il n'y a pas de raison maintenant, on a fait vraiment le plus dur est derrière nous. À moins qu'il y ait une panne maintenant, il n'y a pas de raison. Allez. Région Occitanie les amis, c'est nous. Voilà, on est du français, en bas du col, on redescend vers les Thermes. Donc du coup, on roule tranquille, ça roule bien. Ça descend, parfait. On est en bonne route pour Carca. Bon, on part de Axe-les-Thermes. Direction Carca, la plaque Mountain les amis. Gaz. Petit col au-dessus de Axe-les-Thermes. Pour se mettre dans le dur, on prend les petites routes.
les gars, on vient de se tirer, enfin, il m'a tiré tout le long. On est à un col. Oh désolé là, ça bouge. Voilà, on est là, on est au Chouïla 1431 et c'était sacrément raide. Ils en ont chié, grave. Donc là on va faire une petite pause. Petite pause. En tout cas c'est magnifique. Toujours agréable. Bon, ce que j'ai peut-être pas trop montré, c'est les descentes plein tube. Après la caméra me gêne un peu, mais en gros on se tape des bourres en descente, franchement c'est énorme. On galère à monter, mais après on descend. Tout à l'heure j'ai fait frotter la béquille et tout. Franchement on s'amuse bien et puis le décor est toujours aussi beau, les objectifs toujours aussi bien, donc rien à dire. On est maintenant à 100 km de Carcassonne, de chez Mobonz. Allez, on continue. L'air est frais un peu, ça fait du bien au scout. Et les descentes évidemment, ça soulage grave. Donc on a une bonne moyenne. Coupé par les petites routes, là-bas on a passé un petit tunnel. Vous montrer un peu. Là derrière il y a la vallée, c'est magnifique. Donc on continue, direction Carcassonne, Mobonz. Bon, on continue, il nous reste 71 km. On va faire une petite sieste, on va se reposer du moins un petit quart d'heure tranquille. Avant de rattaquer, les paysages magnifiques, les scouts ça tourne bien. RAS jusque là, donc on continue. Allez, on repart. A few moments later. Bon, ça fait un gros crack. Donc on va s'arrêter dès qu'on peut. Je suis en roue libre à suivre. Ok. Oula. Bon, on va démonter. Il y a un truc qui s'est passé là-dedans. Courroie, vario, embrayage desserré, la noix de kick, j'en sais rien. Il y a un truc qui est parti en couille. Ah. Waouh, ouais, d'accord. Courroie éclatée. Waouh, ok. Énervé là cette fois-ci. Ça s'est rentré dans le démarreur. Ah oui, elle a carrément cassé, ouais. Elle a carrément cassé, ouais. Oh, c'était une Yam origine. Hein. Donc, wow, il y a un bout d'alu là. Ouais. Ah ouais, les ailettes. Là aussi. Ok, ouais. Toutes les ailettes là. Bon, de toute façon, il fait que je change, mais on pétait avec la courroie. Rupture de la courroie. Attends, j'ai une idée là. Bon, chelou quand même. Vraiment chelou, on va regarder. Elle a fait quasiment 600 bornes quand même pour les voilà, pour ce qui se demande. Donc peut-être l'alignement toujours, mais assez bizarre quand même cette histoire. Bon, je comprends pas, le vario il était pas bloqué, vous l'avez vu, mais là je l'ai avancé, reculé, il s'est bloqué. Donc j'ai peut-être pas résolu le problème au top. On va être obligé de démonter le vario de toute façon. Donc c'est parti, bloc piston, etc. Bon, je pense que quand même le plus gros de mes problèmes c'est ça qui a été meulé, on peut le voir. Et du coup qui me détraque tout. En fait quand il s'ouvre à fond, les galets ils s'ouvrent trop et du coup tout se met en travers. Donc pas cool. On va essayer de caler au mieux et que ça tienne jusqu'à chez Morbeleven. Bon, il nous reste 66 bornes le plein, c'est la dernière courroie. On a mis une rondelle de calage plus fine à l'arrière qu'on avait, celle du début. Je pense vraiment que c'est ma poulie fixe qui a été rabotée et qui nous fait une plus grande plage sur le canon en gros du vario, et du coup les varios se bloquent, la courroie reste bloquée en haut, derrière le correcteur lui envoie de la poussée et évidemment elle n'est pas extensible et paf, le chien. On continue, on va voir. Bon allez, c'est parti doucement, et puis Mobonz a peut-être une courroie à nous dépanner d'occasion, donc ça pourrait être bien. Et ce soir apéro méca pour voir où est le problème. Bon, je profite de l'instant, il est en panne d'essence. Bon, la station est juste là, il est à 100 mètres à faire, mais bon, il faut un peu savourer. Bon, on a bien avancé, on est en route. On se retrouve juste avant chez Mobonz à la Black Mountain. Bon les amis, on attaque la montagne noire. Regardez, on y est déjà, on est à quelques kilomètres de chez Mobonz. Donc on va avancer. Je roule à 50 pour pas trop le matraquer. Parce que c'est quand même très vallonné, forcément, hein, c'est pas un nom pour rien. Et on se retrouve chez lui où... Allez, il faut qu'il tienne le petit. On y est là, on est en plein dedans. Il restera Toulouse à Gênes demain.
Bon, en 2 jours, on verra comment se passe la soirée, mais déjà, on va arriver chez Mobonz et après, chez Mobonz, ça sera que du bonus, les amis. Hein. Je sais pas comment je vais découper tout ce voyage, mais je vous avoue, on est quand même assez fatigué. Donc, on va vouloir aussi se poser tranquille. Grosse dédicace à Mobonz et à Mathieu aussi, il se reconnaîtra. Parce qu'il était prêt à venir nous chercher si jamais, ça fait toujours plaisir. Regardez le tank là-bas, regardez au milieu. C'est un camp militaire, il y a un vrai tank en plein milieu. Terrain militaire, forcément, défense d'entrée. Et là, il y a un camp d'entraînement. C'est incroyable ça. On va boire l'apéro avec le gros bof aussi, ça c'est incroyable. Bon, on va arriver chez lui. J'ai à préciser qu'à partir de là, je sais pas comment je vais, dans quel état on va me retrouver demain matin ou quoi. Donc si jamais, ben, merci les amis de regarder ça. J'ai raté l'entrée. Et sinon, ben, il y aura du bonus. Et on se retrouve demain. Mais s'il y a du bonus, ça va être maintenant. Non, t'as abusé, il n'y avait pas besoin de mettre un coup de frein comme ça, espèce de gros maf. Pourquoi t'as un voyant d'huile allumé? T'es sec, hein? Ouais, t'es dans une merde, tu vas serrer, Manix. Il va serrer. Mais 20, tu tombes en panne 20 fois, frérot. Non, une 20. fois, je l'ai noté, une fois en panne. Par contre, là, tu vois, c'est chiant, tu vois, t'as ton espèce de trick. Allez, vas-y. Ta gueule, ta gueule. Combien de kilomètres on a fait? 188. Putain, mon Regarde, Brousse et Villaret, je suis obligé d'écrire en bas. Ta gueule. C'est pas grave. Combien de kilomètres? 100. 10? 10? Combien? 11? 188. 188. 180? 8. Ah, j'ai envie de mettre 5. Moi. Ouais, je pense qu'il y a du mensonge là. 8. 8. Une là, j'ai mis une. Kilomètre. C'est bon, j'ai déjà mis, j'ai déjà mis. Ta gueule, une. J'ai déjà Non, mis là. on veut la preuve, il n'y a pas la preuve. Une courroie. C'est vrai. Que. Non, non. Va chercher un stylo. Il va tout me niquer. Donc que Mobix. C'est rien du tout, je lâche tiens. Ta gueule, Mobix va dépanner pour rentrer À la maison. sain et sauf à jeun. Voilà. Ta gueule. Bon là c'est un CL 190, ça un motocompo, on va le démarrer. XR 50. Motard. Quoi? XR 50 motard. Ça. Parce que c'est un C'est super, sorti. parce qu'il a des roues. Non mais c'est sorti qu'au Japon. Ok. Ça, c'est une ligne complète, Yosh. Il est propre hein. Et pour ça j'ai quitté Takegawa 120, machin, la totale. Le compo c'est ouf, le compo c'est ouf. Voilà, le compo, il est fascinant. Tiens. Ah, c'est énorme. Il va nous faire un coup qu'il a pas d'essence. Mais si, j'en ai là, je le plein, t'inquiète. Arrête tes conneries là. Petit compteur et incroyable. tout. C'est moi le petit compteur du Seigneur et tout. Putain, c'est ouf. C'est ouf. Pour aller au resto. Ah, ça c'est incroyable. Moi j'ai une full prépa, ça va watter frère. Ah ouais? Ah tu veux le faire watto? Tu T'as un maquis de 70, carbu 21. Je savais pas. C'est quoi le bloc là-dessus? Comment on appelle ça? Clapé V-Force 3. C'est quoi non mais c'est quoi le bloc? Un bloc de motocompo frérot. Ok. Un peu pareil que QR50 et compagnie. Ah ouais d'accord, ok. Et il y a beaucoup de mecs, quand ils arrivent plus à trouver ce genre de bloc ou qu'il est fatigué ou quoi. Ils mettent la Un vaisselle. un QR. Non, tu peux monter soit QR, soit. comment ça s'appelle? PX. Oh oui, PX. PX. Ouais, je Là, vois. tu passes en variomatique. Ouais, Et c'est autre chose, ouais, c'est ouais. encore un autre délire. Pousse-le. Ça, il est où le contact? Tu vois pas le contact, espèce de gros C'est rat? déjà Oui, bien sûr qu'il est. starter? Fais gaffe de pas t'emboler. Vas-y, donne-lui un coup. Ah, mais ça, il va pas Avec la exploser. clope dans la main. Mais le standard, Il est où le starter? Ah, starter, Il est où? Il est après toi. Vas-y, cherche. Il a la main là, pas. Attends, Mais déjà, non. il faut ouvrir l'essence déjà. Voilà, pour déjà. commencer. Il est là, le starter, regarde. Ah ouais. Espèce de gros rat. Faut l'accélérer. Faut l'accélérer, faut l'accélérer. Ça fait longtemps qu'il va tourner ici. Il fait tenir. On dirait un pioui. Tu vas nous le noyer, n'accélère pas. Oui, n'accélère pas, mon gars. C'est quoi ça là? C'est quoi, ouais, ça? Ça, c'est la la jauge jauge d'essence. d'essence. Ah ouais. On est ah. Ah bah. Laisse chauffer. Vas-y, tout ça va. Tu veux que je nique le booster à froid? C'est ça que tu veux? Filme-moi. C'est ça qu'il veut, que j'encule le booster à froid, ce mongol? C'est ça? Regarde-le.
Ok, mongol. Ah non, mais il faut une certaine. Waluigi, t'es mal les jambes. T'es mal les jambes, frérot. Waluigi. Eh, croyons, il en peut plus. Il est à bout, frère. Hein? Quel gros bof. Laisse-le. Non, enlève le starter, mongol, au bout d'un moment. Tu vois bien qu'il fume là. Putain, il a pas compris, il est là, voilà. Allez, va dans la rue. Regarde, il est gorgé d'huile là. Fais-le cracher. Il en voit rien. Adieu. Même pas il watt. Oh, il y a des bruits de ferraille. Il n'y a plus de frais avant, il n'y a plus de frais, c'est pas lui. Laisse-le mourir, ta gueule. J'ai rien dit, laisse-le crever comme une merde. Ça va être beau. Eh ben t'es mal barré. Parce que ça c'est signe. Tu vas t'en souvenir. T'as le virus. Non mais mec, ça bombarde. Et bien sûr que ça bombarde, frère, ça marche plus que ton booster. Ça marche mieux que ton booster de croire, les gens. Et bien sûr. Ah, t'as pas une. Faire un tour du village là. C'est quoi ça? Frère, c'est quoi une pince? Une tour du village. Je vais pas faire le tour du village là-dedans. Je vais attraper toutes les femmes. Non mais ça marche de fou les amis. Je vous ai dit qu'il y avait du bonus. De Dieu. 20, 30, 40, 35. Non mais non mais il a la patate le truc. C'est un truc de fou, je vous jure. Ça fait flipper mais ça marche. Ça a la patate. On va monter. Non mais ça accélère de dingo. Non mais les gars, motocompo, ça accélère de fou. C'est une folie. Regardez le compteur là. De Dieu, les roues par un. Non mais c'est incroyable. J'en veux maintenant les gars. Ah c'est une folie. C'est vraiment une folie. Franchement. Gros big up à mon Ponce pour le petit test. Pour le bonus. J'en ferai plus jamais de ma vie. Aïe aïe aïe, l'Africa full origine les amis du sénateur. Elle est incroyable. Bon là il va nous sortir le CL. 1 et 2, mais pas plein gaz sans te pencher devant. Ça lève, hein. De la 1 à la 5, ça lève. C'est comme l'expansion et les freins, ça va? C'est d'origine 1,50. Ah ouais. Bon, 190 sur une partie cycle de 50 direct du Japon. Ah ouais, c'est violent. Ah ouais mon gars, c'est une dinguerie. Non mais les gars, c'est ouf. C'est ouf. Non mais je sais pas, mais... Ah je suis choqué. Ah j'avoue je suis choqué. Je suis choqué. 2, 3. Ah ouais c'est choquant les amis. C'est incroyable, je veux un truc comme ça. Ah mais c'est incroyable. Ah c'est ouf, c'est vraiment ouf. On est de nuit et tout mais je vous jure, c'est incroyable, incroyable. Voilà comment ça se déplace. C'est une folie. C'est ouf. C'est ouf. C'est vraiment dingue. Folie, 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 folie. Merci encore pour l'essai.
Incroyable. Incroyable. Non, mais laisse-la allumer. Incroyable. Incroyable. Non mais mec, 1, 2, 3, je suis sûr que tu la lèves en 4 mon gars. Elle est réglée pour l'hiver, t'as vu que... Combien de vitesses il y a? 4 ou 5? 5. C'est le même que la tienne, le potentiel. Incroyable, 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 je suis achète choqué. le SS, tu mets un 5. Je suis choqué, Voilà. je suis Et choqué. là, les mobilettes, c'est fini. Je suis choqué, je suis choqué, je vais faire un road trip avec ça moi. Ça veut pas, mais là. Oh, j'ai laissé la vitesse, j'ai laissé la vitesse. Là, poulet, là, road trip, y a pas besoin de parler. On est avec Jojo Biturbo, le gros bof nous prête, il est absent là, il avait un rendez-vous, il nous prête le Toyota MR2. Voilà, on doit aller chercher des sandwichs. Donc jour 4, on se repose, on se détend. Et ce soir Toulouse, à peu près une centaine de kilomètres. Bon, ça va être un peu long la route et la motivation, mais on dort à Toulouse, petite soirée resto normalement. Et demain on rentre à Agen. Jusque là tout va bien. Jojo, un petit mot? Impeccable, la belle vie. Le gros bof il nous met bien, on a dormi dans le camping-car du Seigneur. Mais voilà, bah, écoutez, c'est comme ça qu'il faut voyager. Et ça fait toujours plaisir de voir les amis. Bon allez, on se balade, on va chercher à manger. Et on se retrouve pour le départ du périple. Mon Toyota MR2, 147 chevaux de mémoire, 800-900 kg. Franchement c'est incroyable, comme dirait le gros bof. Moteur central arrière, c'est un peu bizarre. Mais on est dans la Black Mountain là-dedans les gars. C'est que du bonheur, on cruise. Tire l'arrière. Oh, les routes incroyables les amis, les routes. Oh là là, je vais lui acheter je crois. Mec, c'est jouissif. Qu'est-ce que tu freines et tout, c'est léger. On est arrivé à Seissac les amis, pour ceux qui sont du coin au moins. Souvent on nous demande par où on passe, etc. Bon, franchement on cruise, c'est régalade la caisse. Et là la vue là, vraiment, ça fait plaisir la montagne noire. Bon allez, on va à l'épicerie du perdu de la montagne par contre, hein, la montagne noire. Bon les amis, petite crêpe au milieu de la montagne noire là, on se met bien. Gros big up à la femme d'ailleurs, on a bien discuté, on a rigolé. On a acheté ça du coup, et on va lui offrir place des bofs. Donc soit je lui aimante sur la caisse, je lui fais une surprise, soit je lui mets sur le frigo, je lui donne, je sais pas. On va pas s'éterniser, on va se reposer un peu après manger et on va prendre la route. Donc on se retrouvera au départ. A few moments later. On part de chez Mobos à 19h. Donc 19h, on a 85 km pour arriver à Toulouse. Autant vous dire, c'est court, mais ça va être encore une aventure. On va voir si la courroie tient, il m'en a dépanné 2 là. Donc déjà au moins, dans tous les cas, on va arriver à bon port. Après, quand la nuit ou pas, à voir. Mais encore gros big up à Mobos, mon gars, tu nous as mis trop bien, ça régale. C'est la famille. Allez, on continue le périple. On a déjà fait 15-20 bornes bientôt. On bombarde. Pour l'instant, tout va bien. On prend un peu le risque là pour gagner du temps. Et arriver à Toulouse pas trop tard non plus et pas rouler de nuit. Allez, gaz. Bon, jusque là, de la très belle route. Du col, ça monte un peu, ça descend pas mal. On se régale. Le coucher de soleil, il faut quand même qu'on roule. On voudrait arriver avant la nuit ou pas trop rouler de nuit si possible, même si on a des phares. Et au pire on sortira la frontale, je pense qu'il faudra au minimum ça. Mais c'est que ça commence à être un peu dangereux en centre-ville la nuit et surtout aux rocades, etc. On doit aller voir un pote à moi qui bosse dans un resto et manger là-bas. C'est le deal. Allez, ça gaze. Bon, on a fait, il nous reste 30 bornes, donc sur 85. On a quand même bien roulé, 55 bornes. Bon, on commence à plus avoir de jus, la nuit tombe. On doit aller au resto qui est encore plus loin que Toulouse, voir un pote, donc ça s'annonce quand même plus que 85 bornes ce soir, plus le retour, je pense qu'on va en avoir pour 120. Allez, on continue. On est arrivé aux portes de Toulouse après 75 km.
On a fait le plein, on commence à faire nuit, ça fatigue. On continue les amis. On se retrouve au resto ou en ville parce qu'on rejoint un scooter en plus mythique, un booster un peu bizarre. Vous allez voir et on va au resto ensemble. Bon, on rejoint son collègue, je sais pas s'il est là avec son scoot. Il appelle ça un Giggles. Il est où? Ah, je pense qu'il est pas arrivé. Mais bon, centre-ville de Toulouse les amis. Bon voilà, il nous rejoint l'équivalent d'un Booster X en fait. Donc une glacière 4 temps sur 2 roues de chez MBK. Donc là ben, on va au resto, on se tape encore 20 bornes pour le délire. On est des gamins. Ah vas-y, on fait le départ là. Voir comment ça marche. Comment ça marche pas, les gars? Et nous il a mis 1000 bornes, regarde comment il fait gros. Les segments ils sont morts, hein, putain, Non. mais tu vois rien, non? Mais non, j'y vois rien. Ah, le 4 temps du Seigneur. Il est fou lui. Faudrait que j'aille me faire manger par une boîte de conserve 4 temps gros. Ah, on a 15 ans, on s'éclate. La ville rose les amis. Eh, je vais refermer la vis de richesse un peu parce que... Tu fumes par contre, ouais, tu fumes de fou. Ben oui, ben, j'ai mis 2% et demi d'huile, on est en ville. Et il est riche en bas. Ah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de, ben, déjà du périple et de ce scooter très bizarre. Et bizarrement, eh ben, il kiffe. Nous à l'époque ça aurait été la honte ultime quoi. Mais bon, à mon époque c'était la honte ça. Moi je l'ai payé 200 balles. Ouais, ben oui. Ça... A few moments later. Bon les amis, on est le jour 6 aujourd'hui, on n'a pas noté hier après le resto. Donc là on est en train de noter jour 5, arrivé à Toulouse, 0 panne et on a fait 99 km, petite étape, mais on a roulé de nuit. Là ben, on est dans le sous-sol donc vous voyez pas encore, mais il a l'air de faire très beau. Il nous reste Agen à 120 km, donc aujourd'hui on va se faire ça. On a quand même pas beaucoup roulé hier et aujourd'hui ça va être quand même tranquille, mais on n'est pas au bout de nos peines. On est avec Tintin et son Diggles là, Booster X 4 temps du Seigneur, voilà. Je fais un tour quand même parce que 2 jours. Mais ah, il a la selle neuve, il a un Vario Mal aussi en attente. Donc voilà, délire, une glacière sur 2 roues. Et le Jojo Biturbo, regardez comment il est heureux. Voilà. Prêt à en découdre. Voilà. Donc on va essayer de faire une photo stylée dehors et rouler un peu ensemble et après gaz. Allez, ça part. Il nous accompagne un peu. Ça barotte 2 jours du coup. Allez, 120 bornes, on a déjà fait 3. On va voir ce que ça dit. On va rentrer, oui, sur la même courroie, je le sens bien. Dernier kilomètre, on met plein gaz. Si ça casse, on tire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ça. Ouais, ben non. On va s'arrêter. Ouais, on fera le plein. Moitié en gros, j'ai. On a toujours les bidons remplis, donc on est plutôt pas mal. Après les privés max chaque année. Allez, la fin du périple les amis quand même. C'était incroyable pour nous en tout cas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et franchement, il nous tarde toujours le prochain même si on n'est pas encore rentré. Bon allez, on lâche le collègue. On rentre. Ouais. Allez gaz.
rentre tranquillou. Je vais mettre les gants, vous inquiétez pas les amis. Ben, là on va essayer de sortir de Toulouse et rouler un peu, refaire de l'essence, ni chemin et gaz. Ça tire les caisses à la sangle, je crois qu'il a démonté la traverse. Il tapait dessus au marteau quand on est arrivé. On connaît la sangle de nous. Les amis, gaz sur le plat. Ça monte un peu maintenant. Ah, c'est chaud avec mec. Petite pause, il nous reste 60 km, donc on en a fait 120 en gros, 60 depuis vraiment le départ. Le Saint-Beluga est toujours là, le scooter, moi je lui ai mis session au booster, il est un peu chaud, mais je sens qu'il est libre par rapport au début. Alors il faudra quand même que je regarde ce problème de variation forcément, un peu tout, voilà, j'ai le relais je pense qui m'a lâché de démarreur, je viens de démarrer au kick, mais bon en soi on a fait plus de 1000 bornes et voilà. Je pense que les problèmes sont via cette poulie là qui a été mangée, je pense que ça. Mais sinon le moteur en lui-même, nickel. 70 GPS, le compteur est ultra juste, lui il a le GPS et tout. Nickel, on a des têtes de fatigués par rapport au début, vous devez le voir. Voilà quoi, je tiens tant que j'y pense à remercier Mob 11, Mob Scoot 13 aussi, la boutique, n'hésitez pas à aller voir, qui m'a aidé sur le booster et du coup qui a un peu participé au projet indirectement. Donc merci à lui, merci à toutes les personnes qui nous ont qu'on a rencontrés, qui nous ont hébergés, voilà, qu'on a déliré ensemble, les amis, ses amis, tout ça. Et puis aussi à vous qui nous encouragez tout le long, même si cette vidéo sortira bien plus tard, mais sur Instagram et tout, sur YouTube, qui postent des commentaires, qui nous félicitent et tout, ça fait toujours plaisir. C'est éprouvant, vous en rendez sûrement pas compte derrière votre écran, mais franchement, on n'est pas fatigué pour rien. Bon allez, on continue. Bon allez, plus que 60 km. On passe par Valence d'Agen les amis. On va grignoter là-bas et après bientôt l'arrivée. On fera un petit débrief vite fait. On se retrouvera au point de départ. Et on espère pas prendre la pluie parce qu'il y a quelques nuages et 3 gouttes. Mais jusque là, tout va bien. La campagne les amis. On n'est pas loin. Bientôt le premier panneau à Agen. On doit être à 50 km maintenant, même pas de 50 km du point de départ. Donc on va traverser Agen, donc on doit être à 40 maintenant, d'Agen même. Ça repart après un bon plein Chirvia. Ah là là, je retrouve la Garonne les amis. Elle est là. On arrive du bon côté en plus. Au Villard en haut. Bientôt Valence et Agen. Bon, on est à 20 bornes. Je me disais que l'embrayage, il y avait un bruit ou quoi. C'était en train de se dévisser. Ça a fait cloc-cloc, donc je pense que j'ai un problème là. Courroie ou embrayage, mais putain, on est presque arrivé. Je suis deg. Bon, la vérité, elle est là. Courroie ou embrayage serré, moi je dis. Toi, tu dis quoi? Hein? Plutôt courroie. Oui, après, j'avoue que. Embrayage desserré, je sais pas, j'ai du mal à. Enfin, je sais pas, on va voir. Courroie. Ah, courroie. Putain, je comptais arriver avec là. Putain, courroie à l'envers, pareil. Ah ouais, mec. Ah, elle est belle la courroie. Je te fais un beau plein. Ok. Et heureusement que le Mobi t'en a donné 2 parce que là. C'est clair. Bon ben les gars, on change la courroie hein. 4ème. Elle a pas cassé mais. Le Cmobix sèche quelles sont les courroies, mais on va rentrer à la maison grâce à lui, merci encore. 5 minutes plus tard, courroie changée, on repart, il nous reste 20 bornes, 25 et on est chez nous. J'espère que la courroie Kevlar, vu que l'autre elle va pas, elle va tenir. Et voilà les amis, on est à Agen. Il y a le panneau, il est là. Agen, on y est. Allez, on est à quelques kilomètres du point de départ, on s'y retrouve. Bon,
Mon boss m'a quand même dépanné, mais elle était tellement dans un sale état. Elle vient de casser à, sans mentir, ouais, 1,5 km je pense, de la destination finale. Donc regardez là, j'arrive même en roue libre. Vous allez reconnaître le lieu. Et voilà. Bon, on va faire le débrief. Vite fait, on va parler, faire une photo souvenir, marquée derrière la caisse. Et ça sera la fin de l'aventure. Débrief du jour. On en était là, jour 6, Agen, 131 km les amis. Une panne, quoique j'ai mis une, mais je peux mettre deux, je suis bête. 2 pannes. On est bien arrivé à Agen, c'est fini. Et le total, tu m'as dit 100. On fait le calcul, enfin il a fait le calcul déjà. 154. Quoi 1000 1000. 200. Non, 100. 1100. Oui. 1100. 54. 54 km les amis. Bon, passons au débrief. Ah, tu m'as fait faire une rature du coup. Et bon, celle-là, je vais la déclouer et je vais la garder dans l'atelier, ça c'est sûr. Petit débrief, qu'est-ce qu'on a à dire? Fiabilité du Beluga, incroyable. Je l'ai testé un instant, ça marche quand même très bien. C'est coupleux et tout, rien à voir avec un booster d'origine. Moi, le booster d'origine, j'ai le Vario Doppler, cylindre Doppler R1 culasse aussi. Sinon, tout est d'origine, carbu 12 et tout. Pot 3 VL d'origine qui restreint. Mais pas de problème en termes de moteur, juste ce problème en termes de variation, la courroie. Moi clairement, bon, je vais trouver la panne, hein, mais ce que je pense c'est que vu que la poulie a été rabotée, le Vario ferme trop, la courroie remonte, tient sur moins de matière et en fait à chaque fois on a remarqué que c'est au bout de 100 bornes et avec une énorme chauffe que la courroie se retourne ou casse. Donc clairement je pense que c'est ça. On va voir ça ensemble, mais bon, ça, la suite au prochain épisode. Maintenant, là, le mot final. Moi, j'ai à dire que je remercie Mob Scout 13 pour les pièces, Mob 11 pour l'accueil, ton pote Tintin pour l'accueil aussi. Qu'est-ce qu'il y avait à dire? Remercier tous les gens qui nous soutiennent aussi. Et Jojo pour un premier road trip. Impeccable, franchement, super. Il est heureux. Ouais. Il veut repartir déjà. Ouais, grave. Donc déjà, il veut repartir et moi je pense... Je vois déjà le prochain. Là. Voilà, on n'en dit pas plus, mais j'ai un bon délire quand même, je pense, ça peut être cool. Après ça, à voir, à suivre. Bon, on se retrouve pour de nouvelles aventures les amis. Ciao, ciao.